En séjour de travail en France, la délégation du Haut Commissariat à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile, conduite par son haut commissaire Adolphe Mboumaba, a visité les structures d'accompagnement des enfants en difficulté, parmi lesquelles l'école de la deuxième chance Orléans-Val-de-Loire et l'EPID, l'établissement professionnel pour l'insertion dans l'emploi. Objectif, appréhender le fonctionnement de ces centres, qui œuvrent dans le soutien personnalisé de chaque jeune, porteur ou non d'un projet. Cet établissement, c'est d'offrir une chance aux jeunes entre 17 et 25 ans qui n'ont pas vraiment de solution, de pouvoir créer un parcours professionnel. Ici à l'EPID, c'est une espèce de boîte à outils dans laquelle ils vont trouver tout ce dont ils ont besoin. À titre d'exemple, un accompagnement en insertion professionnelle, un accompagnement social pour par exemple trouver un appartement, se déplacer, la possibilité de passer un permis à un coût très réduit, les équipements sportifs. On fait beaucoup d'actes de civisme. Le pari, c'est qu'en 8 mois, le jeune puisse trouver sa voie et que nous, on lui donne toute l'aide possible pour qu'il puisse accéder à cette requête, à savoir trouver un métier ou une formation qualifiante. Ces structures constituées en réseau font bénéficier à ces jeunes un appui financier avec l'aide du gouvernement français. La formation qu'on propose est gratuite et rémunérée. Les jeunes ont une allocation tous les mois de 520 € qui est composée en deux parties. Ils ont 460 € sur leur compte et une partie d'épargne qu'on leur donne à la fin du parcours. Donc voilà, il y a un engagement de volontariat de leur part, mais en tout cas pas de frais financiers à leur charge. Partir sur de bonnes bases et trouver des solutions à leur insertion professionnelle. Ne laissez aucun jeune pour compte. C'est le cheval de bataille de l'ancienne première ministre de France, Édith Cresson, conceptrice de l'école de la deuxième chance Orléans-Val-de-Loire. Mais pour quelle raison? Il y a des foyers où jamais aucun livre n'a pénétré, où il y a une inculture totale. Et donc, les jeunes des milieux favorisés, comme par hasard, réussissent mieux que ceux des milieux défavorisés. Pourtant, ceux des milieux défavorisés ne sont pas moins intelligents. Donc, c'est ça le problème que je me suis posé. Donc, il y a quelque chose qui manque, et c'est ce manque que nous essayons de combler avec les écoles de la deuxième chance. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, nous diffusons un enseignement, mais en même temps, nous nous intéressons à la personne. Et chaque personne est différente, c'est la raison pour laquelle nous avons des entretiens en tête-à-tête, très régulièrement avec eux, pour connaître leurs problèmes de santé, de famille, etc. Et savoir s'adapter exactement à l'état dans lequel ils sont. Et puisqu'on a des très bons résultats, ils arrivent à rattraper le retard qu'ils avaient accumulé. Ces expériences peuvent aussi être adaptées dans n'importe quel pays, notamment au Congo, avec l'ouverture des centres de rééducation et de réinsertion socio-professionnelle en cours de Bokania et d'Aubéville à Ranchéry, Édith Cresson. Des cahiers, gourdes, ardoises et bien d'autres sont là, entre autres kits scolaires que ces enfants des orphelinats de Saint-Joseph et Luzolo-la-Grâce ont reçus de l'association Intello. Ce geste entre dans le cadre de la célébration en différé de la Journée internationale du refus de l'échec scolaire. Carmel Kumba, président de la dite association, compte sensibiliser ses enfants contre l'échec et le décrochage scolaire, l'une des causes de la délinquance. Nous sommes à l'ère de la rentrée scolaire et de la reprise des classes. Nous avons laissé deux types de kits. Les premiers kits, ce sont les kits scolaires, donc cahiers et autres, qui, n'est-ce pas, pour lier l'utile à l'agréable, accompagneraient les enfants dans leur processus scolaire pour cette année. Et nous avons laissé un extrait du Code de bonne conduite de la jeunesse, qui est l'œuvre de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en son temps, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Donc cet extrait du Code de bonne conduite a des bons conseils des jeunes en milieu scolaire et social. Ces enfants apprécient cet élan de cœur. Nous sommes vraiment très contents et nous vous remercions au grand cœur. Merci vraiment que votre association avance. Les remerciements qui ne quittent pas la bouche des responsables de ces orphelinats. Aussi, lance-t-elle un appel au gouvernement congolais et aux personnes de bonne foi pour un accompagnement multiforme. Les autres enfants, ils ont commencé depuis le lundi. Et par manque de kits, il fallait qu'ils puissent avoir un léger retard. Et là, demain, il sera à l'école. Merci pour tout. Demain, il va commencer le cours. Sauf que les besoins ne manquent pas. Là où nous sommes,
nous sommes en location. Donc, payer le loyer, payer les gens qui travaillent, payer l'école. Les enfants sont dans une école privée. Il faut payer les TD, payer les cours, la maladie aussi. Créée en 2015, l'association Intello œuvre dans l'éducation et lutte contre les maux qui minent la jeunesse congolaise. Le lycée de Ngangalingolo a été créé en 2013 pour accueillir les élèves des villages Ntula, Makana, Linzolo et bien d'autres localités du département du Pôle. Des élèves qui effectuaient de longs parcours pour atteindre certains lycées comme Pierre Savorgnon de Brazza. Le directeur des études se souvient encore du calvaire vécu par les apprenants. En 2013, nous sommes venus donc au collège de Ngangalingolo avec un certain nombre de profs. Donc, à l'époque, le ministre était le ministre Matson Mampuya. Alors, il n'était même pas informé. Donc, nous sommes venus. On a eu donc 2 classes de seconde A de plus de 80 élèves, 2 classes de seconde C également de plus de 80 élèves. Et donc, nous avons fonctionné comme ça avec les professeurs du CG qui venaient en appoint pour compléter les départements qui étaient déficitaires. Donc, c'est en 2014 que le ministre prend une note officielle qui crée le lycée de Ngangalingolo. De sa création à aujourd'hui, le lycée a connu 3 proviseurs. Quant aux effectifs, l'établissement scolaire affiche cette année 1500 élèves, dont 932 filles. C'est un lycée qui a connu donc 2 proviseurs. Et moi, j'en suis le 3e. Je suis heureux en fait de prendre cette noble responsabilité avec une équipe que j'ai trouvée assez chaleureuse. L'équipe de maîtrise est composée de 6 membres. Nous avons une équipe administrative, 11 agents. Nous avons 44 enseignants dans l'ensemble. Et malheureusement pour nous, sur les 44, il y a au moins la moitié qui est prestataire. Pourtant, le lycée de Ngangalingolo n'est pas à l'abri des difficultés communes à beaucoup d'écoles et surtout l'insuffisance d'enseignants. S'il y a une doléance à faire au niveau de nos autorités, c'est de nous envoyer plus de fonctionnaires parce que avec un grand nombre de prestataires, c'est une grande charge pour l'établissement. Avec les efforts de notre ministère, toujours à l'écoute des responsables des établissements, nous avons reçu, à 3 jours de cela, un don de 160 tables bancs. En 11 ans d'existence, le lycée tente d'affiner son savoir-faire. Il reste l'unique cadre public de formation des élèves du second degré vivant dans cette contrée. Le 5 octobre, une journée dédiée aux enseignants. Elle vise à valoriser le personnel enseignant dans la pratique de leur métier. Une mission qui relève des pouvoirs publics, estime le président de l'Association des enseignants libres du Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, un enseignant est en train de travailler, mais les primes qu'on donne à un enseignant, ça n'honore pas vraiment l'enseignant. Voilà pourquoi nous sollicitons au gouvernement de mettre à cœur la situation de l'enseignant pour que les enseignants qui sont recrutés aujourd'hui ne partent pas dans d'autres ministères sous prétexte que chez nous, la rémunération est très faible. C'est une journée que l'État congolais devrait mettre en exergue pour que l'enseignant soit valorisé à sa juste valeur. Parce que sans l'enseignant, on ne peut pas parler du développement dans notre pays. Pour le proviseur du lycée de Ngangalingolo, le déficit des enseignants est un réel problème dans l'amélioration des conditions de travail du personnel enseignant. Par rapport à la taille de l'établissement, il y a un petit déficit des enseignants. Nous avons 44 enseignants dans l'ensemble. Et malheureusement pour nous, sur les 44, il y a au moins la moitié qui est prestataire. Le manque d'enseignants demeure une cause des effectifs pléthoriques des salles de classe dans certains établissements scolaires.